Les résultats officiels ne sont pas encore tombés, mais John Steenhuisen a d'ores et déjà des raisons de célébrer. Selon les dernières prévisions, l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, arrive en deuxième position avec près de 22% des voix aux élections législatives. Un score historique qui met à mal l'hégémonie du Congrès national africain. Je pense que c'est une très bonne journée pour l'Afrique du Sud. Quand j'ai dit que demain serait un jour meilleur, eh bien ce jour est arrivé. Nous disons depuis 30 ans que le seul moyen de sauver l'Afrique du Sud, c'est de briser la majorité de l'ANC. Nous venons de le faire. Malgré une avance de plus de 20 points, l'ANC enregistre un net recul. Une première depuis son accession au pouvoir après la fin de l'apartheid en 1994. Le désintérêt des électeurs, nourri par un chômage de masse, une économie en berne et une corruption endémique de la classe politique, est en passe de coûter au parti de Nelson Mandela sa majorité absolue au Parlement. Cette élection est un tournant car de nombreux partis politiques rivalisent avec l'ANC, en particulier les nouveaux venus. Mais cela ne causera pas de dégâts majeurs au point de lui faire perdre le pouvoir. Et parmi ces nouveaux venus, le MK, parti populiste de Jacob Zuma. 6 ans après avoir été évincé de la présidence, celui-ci enregistre une percée dans plusieurs provinces du pays, notamment grâce à la mobilisation de la communauté zoulou dont il est issu. Même si plusieurs affaires de corruption et d'outrage à la justice l'empêchent d'occuper un siège de député, l'ancien dirigeant pourrait jouer un rôle clé dans les décisions du nouveau Parlement. Les gens veulent du changement. La société civile est fatiguée de la manière léthargique dont ces partis politiques ont gouverné. Et avec nous, il ne fait aucun doute qu'ils vont devoir adopter un point de vue différent sur la façon dont ils gouvernent, parce que nous allons les tenir pour responsables. En perdant sa majorité absolue, l'ANC pourrait être contraint à former une coalition avec ses rivaux. La nouvelle assemblée devra ensuite élire un président dans les prochaines semaines.